En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain, ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Matthieu 7, 9, 12. Que veut nous dire le Seigneur ce matin? Mon enfant, nous ne viendrons pas à bout du mal simplement en ne le commettant pas ou même en luttant contre lui, mais surtout en faisant le bien. Le monde profane cherche le bien en imposant des règles, des lois et des limitations toujours plus nombreuses. Mais le Seigneur, lui, ne nous limite pas. Il nous demande de faire comme lui le bien et de donner de bonnes choses à tous, jusqu'à nos ennemis. Ne fait-il pas briller le soleil pour les bons comme pour les méchants? Pourquoi ne ferions-nous pas nous-mêmes de même? Pendant ce carême, faisons le plaisir de Dieu. Comment? En ne nous comptant pas simplement d'éviter le mal, mais en faisant positivement le bien, et nous nous en trouverons mieux. Seigneur, ce matin, inspire-moi de toujours penser ce qui est juste et de l'accomplir avec empressement. Et puisque sans toi, je ne peux exister, nous ne pouvons exister, nous ne pouvons demeurer. Fais-nous vivre en accord avec toi. Alors, quelle sera, du coup, notre prière du jour? Quelle sera notre pénitence du jour? Quelle sera notre aumône du jour? Vers quoi allons-nous nous diriger? Alors, comme prière, quelque chose de tout simple. Nous allons prier pour les enfants, juste après. Mais comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Le psaume 115. Eh bien, je bénis Dieu et je reste dans l'action de grâce et dans la louange. Aujourd'hui, je bénis mon Seigneur, je bénis mon Dieu et je demeure dans l'action de grâce et dans la louange. Comme pénitence, je pourrais cesser de critiquer et de juger en pensée et en parole, et je m'efforcerai de tenir cet effort dans la durée. C'est pas si simple, hein? Alors je choisis aujourd'hui de m'y atteler. Et comme aumône, peut-être prendrai-je le temps de programmer, d'organiser un temps de partage avec des personnes seules, avec des membres de mon entourage. L'évangile du jour ou un texte pourra servir de point de départ des discussions du dîner, du repas, du partage, du barbecue. Voilà. Je soigne ma tenue, je soigne voilà tout ça. Et je programme ça sur mon petit calendrier pour les temps à venir. Et je me dis, voilà, peut-être faudrait-il que j'ai un temps de partage spécifique avec mes proches et que j'y centre la paix, la joie, ce que je reçois de Dieu. Bien-aimés, nous avons entendu cette parole de Matthieu 7, 9, 12. Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain, ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande du poisson? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Et parce que depuis mardi, nous avons prié pour les couples,
Nous avons prié pour les conjointes, nous avons prié pour le mariage. Bien-aimés, le premier commandement donné par Dieu, alors on va procéder par étapes. Nous allons prier aussi pour la conception, pour les couples qui souhaitent agrandir leur famille, qui souhaitent avoir un enfant. Voilà, que le Seigneur, voilà, nous allons prier Dieu pour la conception. Nous allons prier pour les enfants. Nous allons prier pour les petits-enfants. Nous allons prier pour les enfants dont nous avons la charge dans le cadre éducatif, dans le cadre sportif, etc. Même au sein de l'Église, nous allons prier pour les enfants. Et disais-je, le premier commandement donné par Dieu à l'homme était d'être premièrement fécond, c'est-à-dire de se multiplier et de remplir la terre. Genèse chapitre 1, versets 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Oui, bien-aimés, les enfants sont très importants aux yeux de Dieu. Ils constituent un cadeau et une récompense de la part de Dieu. Et en ce temps de carême, j'aimerais vraiment que nous ayons aussi à cœur de prier pour les enfants. Et durant ce temps de carême, nous aurons un temps aussi spécifique pour la prière de nos souvenirs d'enfance, où dans l'enfance, nous avons été blessés, tourmentés. Il y a des choses qui nous ont particulièrement touchés ou marqués ou blessés. Eh bien, nous allons prier pour la guérison des souvenirs de l'enfance. Bien-aimés, la famille, disais-je, représente l'ordre de Dieu. Il a créé l'homme et la femme dans le but qu'ils aient des enfants et qu'ils s'établissent pour régner sur l'œuvre de ses mains. Tout comme Abraham a ordonné à ses fils de garder les voies du Seigneur, bien-aimés, nous devons faire la même chose afin que la parole et les voies de Dieu ne s'éloignent pas de notre bouche. Voyez, depuis mardi, je nous invite à proclamer la parole de Dieu sur nos vies, sur notre couple, sur notre mariage, à proclamer audiblement la parole de Dieu sur nos vies, des bénédictions sur nos vies. Voilà, donc vraiment, je vous invite, frères et sœurs, à honorer Dieu et à élever le nom de Dieu pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour vos petits voisins, pour vos arrière-petits-enfants, à élever le nom de Dieu, à élever le nom de Jésus sur toute votre génération, sur vos neveux, sur vos nièces, sur les enfants dont vous avez la charge dans le milieu éducatif, sportif, culturel, associatif, chrétien. Voilà, je vous invite vraiment à bénir vos enfants quand ils partent le matin, vos neveux, vos petits voisins, à les bénir dans le nom de Jésus. Et je le disais aussi, je crois que c'est lundi ou mardi, qu'il existe tellement de plans, tellement d'armes, une multitude d'armes forgées contre le plan de Dieu, contre la famille, contre le plan de Dieu pour la famille. Il y a tellement de choses que je ne listerai pas ici, mais bien aimé, l'offensive est si prononcée, l'offensive est si claire, c'est même plus caché. La famille est en danger. La famille est en danger. L'offensive est si prononcée à l'égard de la procréation. L'offensive est si prononcée à l'égard de la création. L'offensive est si prononcée à l'égard de la famille, de l'équilibre familial. Alors que ce matin, nous allons prier que le Seigneur Jésus bénisse les hommes et les femmes qui ont besoin d'un miracle de Dieu afin de concevoir. Cette déclaration, cette prière, cette première prière pour les enfants, parce qu'on va y aller en processus, eh bien, voilà, j'aimerais l'adresser à toutes celles et tous ceux qui implorent le ciel afin d'élargir la tente familiale, afin que leur couple puisse concevoir, afin que leur famille puisse s'élargir. Je veux offrir cette prière à celles et ceux qui veulent porter du fruit et voir en eux le fruit être béni au travers de toutes les situations de leur vie et que leur descendance soit bénie également. Père, dans le nom de Jésus, ce matin,
en ce jour, en ce temps de carême, je veux confesser ta parole sur nos vies. Je veux confesser ta parole sur la vie des personnes qui sont à l'écoute. Je veux confesser ta parole aujourd'hui sur la vie de ces couples, ces hommes et ces femmes, cet homme et cette femme qui nous écoutent maintenant et qui prient, cet homme et cette femme qui peut-être qui sont découragés aujourd'hui parce que ils n'ont pas encore vu la réalisation de la promesse dans leur couple. Seigneur Jésus, ce matin, je fléchis les genoux devant toi, je fléchis les genoux et j'implore ta miséricorde. Père éternel, me voici devant toi, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Je t'implore ce matin pour que tu donnes à cet homme, à cette femme, à ce couple, selon la richesse de ta gloire, d'être puissamment fortifié par ton esprit dans l'homme intérieur. Ce matin, je veux confesser en ce jour, parce que peut-être que tu vas recevoir cette prière dans la journée, dans la soirée. Alors, voilà, en cet instant où tu reçois mon frère, ma soeur, en cet instant où tu pries pour ce couple, eh bien que ta bénédiction ne soit pas vaine, que ta prière ne soit pas vaine, et confesse ce matin par la foi que Christ habite dans les cœurs, et vraiment, étant enraciné et fondé dans l'amour, eh bien que nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Amen. Bien-aimés, nous croyons. Moi, je crois, et je veux te le dire ce matin, je crois que le Christ peut le faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons, au-delà de tout ce que nous pensons. Nous sommes établis dans la justice de Dieu parce que Jésus a été fait péché pour nous. Il est mort sur la croix pour nous. Et je crois que la croix est ta victoire. Je crois que la croix est ma victoire. Nous croyons et nous confessons ce matin que les bénédictions promises à Abraham sont les nôtres. Aujourd'hui, je le crois et je le déclare. Je le confesse ce matin. Je le confesse ce soir. Je le confesse en cette journée. Nous ne sommes pas malédiction. Ma sœur, mon frère, tu n'es pas malédiction dans la stérilité. Amen. Tu n'es pas sous le joug de la malédiction de la stérilité. Au nom de Jésus. Oui. Et maintenant, ce matin, je lis toute stérilité et tout rejet, tout ce qui a pu être posé et déposé contre ta fertilité dans le nom de Jésus. Oui, ce matin, nous leur ordonnons de s'éloigner de toi. Nous leur ordonnons de s'éloigner de cet homme, de cette femme, de ce couple, et d'être jetés loin au nom de Jésus. Je déclare ce matin que vous êtes dans ce couple, homme, femme. Dans ce couple, je déclare ce matin que vous êtes une vigne féconde, et je confesse que vos enfants sont comme des branches d'olivier autour de la table. Vous êtes bénis parce que vous êtes la descendance, la postérité d'Abraham. Ce matin, je demande au Seigneur une bénédiction toute particulière pour les couples qui sont en difficulté de conception. Seigneur Jésus, je veux briser maintenant tout jugement, toute moquerie à l'égard de ceux qui t'adorent. Je te bénis, je te loue et je te rends grâce, Seigneur, ce matin. Pour celles et ceux qui se sont unis pour une postérité divine. Qu'ils te servent, Seigneur notre Dieu. Qu'ils te remercient, Seigneur notre Dieu. Qu'ils proclament et qu'ils déclarent ta parole sur leur vie, sur leur santé, sur leur mariage, sur leur couple. Je te bénis, je te loue et je te rends grâce. Qu'ils demeurent sous la loi de la vie. Sur la loi de la vie, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras. Merci Seigneur pour tout ce que tu entreprendras. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ta bénédiction. Je remets tout entre tes mains, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une dernière petite parole. Le Seigneur ton Dieu marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Deutéronome 31, 6. Soyez bénis.